Bonjour et bienvenue dans Parole de druide, le podcast dédié au druidisme moderne. Je suis Christophe Rousseau et toujours très honoré et heureux d'accueillir ma très chère et tendre druidesse Adana, alias Joël Chotan. Bonjour Joël, comment vas-tu? Coucou Christophe, je vais super bien. J'espère que toi aussi et que vous aussi. Oui, oui, alors moi ça va très 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 bien, toujours très heureux de te retrouver, puis de retrouver nos auditeurs et spectateurs en fonction de la plateforme. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler un peu dans la continuité un peu de ce qu'on a fait sur les 4 derniers épisodes qui traitaient des fêtes agricoles. Si vous ne les avez pas encore vus ou écoutés, je vous encourage à les écouter, parce qu'on parle de nos 4 fêtes, Beltane, Imbolc, etc., etc. Et puis, on voulait un peu parler dans la continuité des saisons, mais quelque chose un peu plus large que les saisons. Le fait que c'est bien de faire les choses en fonction du temps, du moment dans le cycle de la vie et dans le cycle de l'année. Du coup, on voulait un peu parler du cycle druidique, mais ça, on en a déjà parlé, mais de rapport aux saisons et comme on dit, chaque chose en son temps. On dit ça en Suisse, non? Chaque chose en son temps, ou un Mhm. truc comme ça. Euh, euh, voilà, c'est un sujet un peu plus enfin, philosophique, entre guillemets, mais en tout cas voilà, de vivre le moment présent et de se reconnaître dans ce bon moment. Bienvenue à Parole de druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joël Chotan, également connue sous le nom de druidesse Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Et du coup, déjà peut-être on peut, Joël, rentrer dans le- l'explication des saisons selon le cycle druidique et pourquoi elles sont différentes finalement de nos saisons qu'on connaît dans notre âge moderne avec notre calendrier moderne, parce qu'on n'est pas tout à fait calé. Non, non, c'est vrai, on n'est pas tout à fait calé et même encore dans le druidisme, je rappelle qu'il y a plein de druidismes différents et donc du coup, on va pas forcément tous avoir la même lecture des saisons selon les druidismes qu'on pratique, vu que le druidisme est une sagesse de la vie, de la nature large qui a concerné toute l'Europe et donc du coup, voilà. Donc nos saisons telles qu'on les apprend à l'école, elles sont basées sur le cycle solaire avec des changements de saison aux équinoxes et aux solstices. Si vous observez le début de l'hiver le 21 décembre, le début du printemps le 21 mars, etc., etc. Vous les connaissez, je les connais, on n'a pas besoin de le rappeler. Mais dans le druidisme, c'est un petit peu différent parce qu'on ne se base pas sur les saisons solaires, mais plutôt sur les saisons ressenties en lien avec la nature. Donc vous avez peut-être déjà remarqué que la sensation de rentrer dans l'hiver, elle commence pas le 21 décembre. Ça dépend bien sûr où on habite, mais la sensation de rentrer dans l'hiver, elle est déjà là en décembre, bien avant le 21 décembre. Et donc dans le druidisme, on a cette sagesse qui est, de nouveau, c'est une sagesse en lien avec la nature et l'observation de la nature qui nous entoure. De nouveau, ce qui fait que selon si on pratique du druidisme au nord du Portugal ou au nord de l'Écosse, on va pas avoir le même druidisme qui est logique vu qu'en fait c'est une sagesse naturelle associée à l'endroit où on vit. Donc par rapport à ce que nous on expérimente, on a des saisons qui sont quand même variées par rapport à des saisons un peu moins marquées peut-être dans d'autres pays comme par exemple au nord de l'Écosse.
mais on a quand même vraiment l'hiver chez nous qui commence autour du 1er novembre avec les arbres qui vont perdre toutes leurs feuilles à ce moment-là, qui se dénudent. Entre le 1er et le 10 novembre, c'est là que toutes les feuilles d'arbres tombent et on a cette entrée dans l'hiver qui va durer jusqu'au 1er février. Donc entre Samhain et Imbolc, c'est la période de l'hiver avec le centre de l'hiver et donc le sommet de l'hiver autour du solstice d'hiver. Et donc du coup là, on est dans l'hiver le plus intense dans la période de fin décembre. Et alors que la saison, les saisons officielles, elles commencent à ce moment-là, mais en fait, on est déjà clairement dedans. Et les arbres aussi, ils sont clairement dedans. Et puis, dès le 1er février, on va avoir les fleurs qui poussent, donc on a les premières personnages, les primes verts, donc on entre dans le printemps. Et on sent aussi que les arbres, ils ont la sève qui commence à recirculer avec le sommet du printemps à l'équinoxe de printemps où là on a les arbres qui vont commencer à faire POC. Chez nous, donc les petits bourgeons qui éclosent, c'est ça ce que j'entends par le POC. Ça c'est début avril chez nous. Donc là je suis à 500 mètres d'altitude en Suisse pour vous donner un peu une idée. Neuchâtel c'est plus ou moins à la hauteur du centre France au niveau de la latitude. Et puis ensuite après on va avoir le début de l'été le 1er mai avec la saison chaude qui est vraiment présente. On commence à pouvoir sortir les shorts et les t-shirts chez nous. Peut-être dans le sud de la France, vous êtes plus en avance que nous. Et donc nous, on a l'été qui dure moins long que vous, on pourrait dire ça comme ça. Voilà, on peut commencer à profiter de l'énergie de l'été, l'extérieur, être vraiment dans le mouvement, dans l'action à partir de ce moment-là avec le sommet de l'été au solstice d'été. Pour entrer dans l'automne avec toute la période des récoltes et des moissons à partir du 1er août jusqu'au 1er novembre où on va rentrer dans l'hiver avec les arbres qui perdent leurs feuilles. Donc on voit vraiment que les saisons, elles sont légèrement décalées d'1 mois et demi quand on va sur les saisons ressenties par rapport aux saisons solaires. Et personnellement, moi, je pratique plutôt les saisons ressenties parce que les saisons solaires, depuis que je suis toute petite, mais sans pouvoir l'expliquer, et c'est grâce au druidisme que j'ai eu cette explication, j'ai pu observer qu'en fait, finalement, j'avais de la peine typiquement, le plus flagrant pour moi, c'était l'entrée dans l'hiver. Pour moi, l'entrée dans l'hiver, elle se fait pas fin décembre, quoi. C'est plutôt vraiment bien avant. Et donc cette explication druidique, pour moi, elle était vraiment très sensée et ancrée cellulairement parlant dans mon observation déjà avant. Ça a permis de mettre des mots sur cette sensation que j'avais depuis toujours et j'imagine que vous aussi, hein, qui nous écoutez ou qui nous regardez, c'est peut-être des choses que vous pouvez observer. N'hésitez pas à nous mettre aussi un petit commentaire selon dans quel pays vous êtes. Voilà comment vous vivez les saisons parce que, je sais que si vous êtes au nord de l'Écosse typiquement, si vous nous écoutez depuis les Orcades ou comme ça ou même ailleurs ou je sais qu'il y en a parmi vous, l'autre jour j'ai reçu un message d'une personne de Nouvelle-Calédonie où les saisons sont en plus inversées. Du coup elle me disait: voilà, c'est quand même complètement différent donc voilà, comment vous vivez les saisons? Je profite juste d'ailleurs parce qu'elle m'a posé la question. Elle me disait: «Comment on vit les fêtes calendaires quand on est inversé?» Donc en fait, vous inversez, si vous êtes à l'hémisphère sud, vous inversez les fêtes, évidemment. Quand nous, on est à Beltane, vous êtes à Samhain. Quand nous, on est à Imbolc, vous êtes à Lughnasadh. Vous fêtez pas Imbolc en pleine période d'été pour vous, hein. Vous vivez votre Lughnasadh et cetera. Vous inversez les fêtes sur la roue de l'année par rapport à nous. Donc voilà, juste pour reclarifier ça, il y avait cette question. C'était une bonne question pour l'hémisphère sud. Donc je profite d'y répondre d'ailleurs par la même occasion. Oui, alors c'est tout à fait logique. Je te remercie d'ailleurs de le dire. C'est que sont des fêtes qui sont que ce soit les 4 saisons ou les fêtes agricoles, sont des fêtes qui sont liées au cycle de la nature. Donc évidemment que ce qu'on vit dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, c'est complètement opposé. Donc il faut suivre la logique de la nature. C'est pas parce que nous on dit comme ça chez nous, c'est ça que ça doit être comme ça partout. En fait, c'est juste. Et puis ça me fait penser à ce que quand tu dis on a un ressenti, et je comprends que moi qui vis maintenant dans ta région, en tout cas pas très loin depuis 15 ans,
Hem, c'est vrai qu'on a les premières neiges qui arrivent souvent au début novembre, hein, chez nous, hein. Mmh mh. Moi, je suis au pied du Jura, c'est pas rare que le Jura devienne blanc courant novembre. Mmh. Donc on est loin de la saison de l'automne, on est éloigné et puis je trouve que ça fait plus de sens. Alors c'est sûr que quand on est au 1er août, on se dit: «Ouais, on est quand même encore en été». Mais ça c'est vraiment psychologique, c'est parce que c'est les vacances scolaires et qu'on considère que c'est l'été. Mais si on regarde la nature, c'est vrai que, en tout cas dans nos contrées, on a un début d'automne plutôt au mois d'août. Donc ça, c'est intéressant. Mais puis j'imagine en effet que tu as raison, les gens qui vivent dans l'ouest de la France, c'est un peu décalé parce qu'ils sont plus à l'ouest et puis ceux qui vivent, dans l'est de l'Europe, heu, bah, c'est aussi décalé dans l'autre sens. Ouais, Ça et fait du aussi au sens. nord et au sud, bien sûr, Au nord et au sud, tout à surtout au fait. nord et au sud parce que, ben, typiquement au nord, ben, la saison d'hiver, elle va être plus longue, comme Mmh. pour ceux qui vivent en montagne chez nous, en fait, la saison d'hiver, elle va être plus longue et il y aura moins de temps d'été, comme tel qu'on l'entend nous avec, l'expérience de tout qui pousse et tout qui change et voilà, par rapport au sud où vous allez avoir, les arbres en fleurs beaucoup plus vite par rapport à nous. Bah, moi, je le vois quand je descends au sud de la France, je vois là, je descendais au mois de mars, je vois vraiment la nature changer au fur et à mesure que je descends dans le sud et en fait, on voit vraiment l'avancée qui est différente avec les latitudes, en fait, qui varient donc ouais, ouais, c'est clair. Je pense que, bah, de nouveau, là, ce que j'aime avec cette sagesse druidique, c'est que, tu vois, elle nous pousse vraiment à être à l'écoute de la nature chez nous, elle nous recentre à ça. C'est que c'est pas une sagesse uniforme dans le sens où on peut calquer des dates, des rites à des moments précis, pour tout le monde et c'est valable pour tout le monde. Ben, de nouveau comme cette personne de Nouvelle-Calédonie, qui m'explique que, ben, en fait, elle voit voilà, elle comprend pas trop le sens de ça à tel moment. Ben, non, parce que pour elle, le 1er août, ça va pas être Lughnasadh, ça va être Imbolc et en fait, ça demande tout le temps d'adapter. Comme, ben, moi, si j'observe que mes premiers bourgeons d'arbres, ils sont toujours autour bah, ça dépend des essences, mais, en moyenne entre le 1er et le 10 avril, c'est un peu là que les arbres, ils vont commencer vraiment bien éclore. C'est pour ça qu'on met là nos cours, en lien avec les bourgeons, dans l'école, toujours à cette période-là. Mais ça, c'est basé sur l'observation. Mais typiquement, si je regarde les montagnes derrière chez moi encore aujourd'hui, les arbres, ils ont éclos jusqu'à mi-hauteur des montagnes, mais pas encore, au-dessus, parce que les montagnes, elles montent jusqu'à 1000 mètres derrière chez moi. Donc je vois bien la montagne et moi qui suis à 500, je pense que là, les arbres, ils ont éclos jusqu'à 700-750, mais pas encore, jusqu'à 1000. Donc en fait, on le voit aussi comment ça bouge et là, on arrive à fin avril et je pense que c'est seulement à fin avril que les arbres auront éclos à 1000 mètres. Donc de nouveau, ça change vraiment et c'est important de s'adapter à la nature chez nous, comment c'est chez nous et c'est ça que j'aime bien avec le druidisme, c'est que finalement, malgré que je lis un livre ou que j'écoute ce podcast et que j'acquière des connaissances, je suis quand même obligée de sortir, d'aller mettre mon bout du nez dehors, d'aller voir ce qui s'y passe et c'est ça qui est, bah, l'essence même du druidisme, c'est l'observation et le lien et c'est de se dire: «Ben, j'ai beau avoir acquis des connaissances derrière mon écran ou derrière mon bouquin, je suis quand même obligée d'aller voir ce qui se passe chez moi et de retirer un enseignement de ce que j'observe moi-même et ça, personne d'autre peut me le transmettre» et c'est finalement ça aussi beaucoup la richesse du druidisme. Il y en a tellement des différents grâce à ça, finalement. Ouais, oui et puis je trouve que ça redonne du sens aux saisons parce que alors moi, j'avais un problème avec l'automne typiquement Mmh. où pour moi, c'était une saison, c'est parce que c'était en novembre et puis c'est une saison où il fait pas beau, où il pleut, où on a toujours l'impression que c'est une saison qui sert à rien sauf que si on remet un peu l'église au milieu du village, comme on dit en Suisse, heu, l'automne, c'est la saison des moissons. Mmh. Et donc elle commence début août et du coup c'est une saison festive, les moissons. Puis on a la fête qui va avec. On a cette récolte, en fait, c'est la fin du cycle de l'année, hein, puisque l'année se finit au 31 octobre et elle recommence au 1er novembre avec l'hiver. Et donc moi ça m'a un peu, comment dire? Rétabli ça m'a un peu non, non, voilà, je vais y arriver à trouver le mot. Ça m'a rabiboché, c'est pas le bon mot, mais ça c'est un mot suisse. Ça m'a Réconcilier. réconcilié, voilà, avec l'automne qui était pour moi une saison que j'aimais vraiment pas.
Alors que, ben, dans ce contexte, de druidique et le fait qu'il soit un petit peu plus recalé avec les cycles de la nature et puis qu'il y ait une signification derrière, heu, je trouve que c'est plus intéressant pour les vivre. Puis c'est ça le truc que je trouve intéressant dans le druidisme, c'est qu'on les vit les saisons. Mmh. Elles sont marquées, il y en a 4, elles ont toute une importance, hein, l'hiver, on se repose, on se ressource. Le printemps, voilà, ça bourgeonne, ça ressort, là, c'est de la vitalité. L'été, évidemment, c'est la saison du soleil et on est dehors l'été, et puis l'automne, on moissonne ce qu'on a planté au printemps et qu'on a cultivé en été. Donc je trouve que c'est joli, c'est très et poétique et en même temps très pratique. Complètement. Euh, Mmh. Oui et puis, voilà, ça met du sens aux saisons et ça met aussi du sens à l'expérience de la vie, en fait. Finalement, derrière l'observation des saisons, il y a plein de clés importantes pour l'existence et finalement l'automne, oui, enfin, moi, c'est une saison que j'adore parce que, c'est une saison où finalement je vais voir les fruits de mon expérience. Bon, après aussi concrètement, en m'occupant du potager et du verger, chez moi, mais c'est là vraiment où je vais pouvoir, voir quel est le résultat de mes actions, en fait et hem et avoir ce moment où la nature change de couleur, cet orange comme ça, qui est une saison de l'élément feu, hein, pour le druidisme helvétique, qui en fait nous rappelle vraiment cette dimension, de transformation qui est cachée derrière, l'énergie de l'automne avec, cette transition entre la vie et la mort avec, la période du nouvel an celtique qui est, le 31 octobre, 1er novembre, qui est en fait, le dernier jour de l'automne et le premier jour de l'hiver. En fait, on entre comme ça à ce moment-là avec une très, très grande transformation et on le voit, les arbres aussi vivent une de leurs transformations majeures avec, le moment de la perte des feuilles. Et d'ailleurs, le 1er mai, c'est là qu'on a quasiment tous les arbres qui ont les feuilles qui ont repoussé. Donc on a vraiment, dans cette observation, en fait, tout un temps d'hiver, si on veut, qui dure vraiment long avec, là, en fait, il y a plein d'arbres qui sont encore en bourgeons, qui vont, du coup éclore, de la terminaison enfin tout ça va se terminer au 1er mai où on entre dans, 6 mois de feuilles aux arbres pour tout le monde. Et après, de nouveau, une reperte, et cetera et ce cycle-là, en permanence, année après année, depuis des milliers d'années. Après, bien sûr, il y a des grands changements sur terre avec des glaciations, des choses comme ça, mais là, on est dans ces cycles-là depuis notre humanité, finalement, telle qu'on la vit maintenant et mmh. heu et c'est et en fait, finalement, ce lien avec la nature qui est venu avec le druidisme, il est là depuis ce temps-là et hem Et pour moi, comme tu le dis, ouais, c'est très important. Puis c'était aussi le thème de ce podcast, c'est de vous rappeler que, il y a un temps pour chaque chose. Et en fait, c'est important d'être attentif à la nature pour pouvoir, heu, ressentir ces cycles en nous et sentir les moments justes pour chaque chose. Et je trouve ça extrêmement bien, en fait, un super bon rappel parce que tant si on observe les différentes sagesses, même en astrologie, on va nous dire, il y a une période pour ça, il y a une période pour ça, là, il est pas temps de faire ça et cetera et cetera et en fait, pareil pour, dans le druidisme qui est plutôt lié clairement à la nature où en fait, on va nous dire: «Ben, à cette période-là, on va plutôt faire ça, à cette période-là, on va plutôt faire ça». Tu peux avoir telle action à ce moment-là ou telle action à ce moment-là, mais voilà, au-delà de ça, c'est aussi profiter de l'énergie extérieure pour pouvoir nous porter dans nos actions intérieures. C'est par exemple, on va profiter clairement de l'hiver, donc à partir du 1er novembre, pour nous reposer, pour sentir en fait que on prend le temps pour être à l'intérieur, pour pouvoir, faire tous les rites en lien avec l'intérieur de la maisonnée, pour pouvoir, prendre soin des choses intérieures,
pour pouvoir, déposer des choses, pour pouvoir respirer et souffler et ralentir le rythme en hiver. Et l'hiver, c'est pas du tout temps de se mettre en action. D'ailleurs, c'est, une fête où l'élément feu qui est associé à l'action, il a tendance enfin, c'est une saison où l'élément feu qui est lié à l'action, où il a tendance à se manifester facilement sous forme de fièvre ou sous forme de grippe ou sous forme comme ça. Après pour plein d'autres raisons, mais symboliquement, ça reste quand même ça. Où en fait, Mmh. on doit être attentif aux excès de feu parce que le corps c'est pas tant pour ça, en fait. C'est vraiment, l'expression suisse, ça va être de dire: «Bah, il y a pas le feu au lac!» Pour La continuer avec fameuse les expressions suisses. Il y a pas le voilà, feu au lac en hiver. Mais non, il y a c'est pas le feu au un lac. podcast éducatif. Hein? C'est un podcast éducatif, Voilà, exactement. on est bilingue. Bienvenue dans le dialecte suisse. C'est vrai que l'hiver, c'est une saison où on a envie de rester chez soi déjà Mmh mh. et puis moi je dirais que c'est une saison alors pour ma part, c'est une saison où je vais plutôt, faire des choses, mentales. C'est-à-dire je vais écrire, je vais préparer des plans pour le printemps. Si on est un peu dans la partie intellectuelle, on va réfléchir, on va organiser des choses, on va être, ça va être une action plus lente en fait, c'est ça, hein et Ouais, c'est puis, ça, c'est ça. toi typiquement dans le, puisque toi tu as une activité quand même d'herboristerie, de culture, voilà, vous avez un grand jardin. C'est du coup, l'hiver chez vous, il est occupé à quoi? Bah, je vais trier mes herbes et d'ailleurs, mes herbes au printemps, si je commence à cueillir sans avoir trié mes herbes, elles sont pas contentes. Je peux pas. Mais en fait, c'est assez spécial, c'est que, bah, j'ai mes séchoirs et ben, sur mes séchoirs, des fois, j'ai des plantes que je laisse un peu, traîner comme ça et donc du coup, il faut vraiment que je les vide et que je les mette en pot avant de pouvoir récolter au printemps d'après. Mmh. Donc voilà et les fois où je l'ai pas fait, en fait, les plantes que je récoltais, vu que, voilà, comme vous le savez un peu, je communique beaucoup avec mes plantes, je les entendais me dire: «Mais en fait, tu pas besoin de nous recueillir, tu encore celles de l'année dernière dont tu t'es pas occupée. Donc occupe-toi déjà de celles de l'année dernière, de l'ancien cycle avant d'avoir même l'intention de cueillir des nouvelles plantes». Je me suis fait taper sur les doigts l'année dernière, donc cette année, j'ai fait très attention. Impossible de cueillir des nouvelles plantes avant de m'être occupée de celles de l'année d'avant dont je m'étais pas encore occupée, que j'avais pas honorées. Parce que quand on les cueille, c'est pas juste pour le plaisir de les cueillir, c'est parce qu'elles ont une fonction. Donc en fait aussi, ben, typiquement, on cueille ce dont on a besoin et pas plus, et cetera. Donc je fais ça. Ensuite, je vais plutôt prendre soin de ma maison, et puis, c'est là où je vais un petit peu, ben, restructurer des choses mais sans trop savoir ce que c'est à l'avance, parce que je vais prendre le temps de sentir et d'écouter le terreau et généralement après j'ai des gros changements au printemps. Donc là typiquement maintenant j'observe, depuis le 1er février les gros changements qui viennent. Il y en a quelques-uns dont j'ai conscience et que j'ai déjà un petit peu mis en place. C'est des changements qui concernent un peu l'école, ou qui concernent, mon orientation d'écriture ou des choses comme ça. Mmh. Et d'autres changements, je sens un petit peu comme ça que c'est en train de bouger, mais sans que ça soit encore très clair et ça va se clarifier avec le printemps. Mais c'est vrai que voilà, je vais vraiment plus, ben, prendre soin un peu de tout ce qui est background comme ça, qui est moins visuel dans mon action le reste du temps et préparer, bah, typiquement pour, nos ancêtres, ils allaient préparer les filets, pour la pêche, ils allaient, ben, aiguiser les faux, ils allaient refaire des nouveaux outils, tu vois? Les trucs qu'ils ont pas trop le temps de faire le reste du temps. Donc voilà, c'est un peu prendre soin de tout ça. Mmh. Je vais réfléchir à des nouvelles choses que je pourrais préparer sous forme de potions. Je refais mes supports de cours, voilà, un peu plus des choses à la maison. C'est aussi là généralement que je fais de l'écriture, parce que le reste de l'année, j'ai beaucoup moins le temps. Après, comme j'écris beaucoup de livres qui concernent des balades, ben, le reste de l'année, je vais aller sur site et puis prendre des photos et puis, prendre note des contenus. Mais la partie écriture concrète,
Je la commence généralement début novembre et je la termine plus ou moins fin mars. Donc voilà, c'est aussi cette période-là de l'année que je consacre à l'écriture. Voilà un petit peu ce genre de choses. Mais parce que je suis plus à l'intérieur, puis parce que j'ai pas besoin d'aller tout le temps dehors m'occuper du jardin, et de toutes les récoltes. Ouais. Mmh. Oui, oui, ça fait du sens. Puis on sent bien qu'on a ce rythme plus lent, alors, on est très perturbé et pollué par notre civilisation moderne qui est que l'hiver, en tout cas pour ici, on va faire du ski, donc les gens sont tout excités, dès qu'il y a la neige, voilà, il y a mais en fait, c'est bizarre parce que je réfléchissais à ça pendant que tu parlais. Il y a l'hiver où on devrait un peu se reposer et rester un petit peu, enfin, être dans son intérieur, que ce soit physiquement et psychologiquement. On nous pousse à aller, dans la neige, faire des fous. Alors c'est très bien, hein, ça fait du bien. Mmh. Ça c'est la même chose pour l'été où on nous encourage à aller au bord de la mer ou en vacances, alors que c'est une période où on ne devrait pas se reposer et être en vacances, mais plutôt on devrait être actif et récolter des fruits de ce qu'on a fait avant. Donc c'est très bizarre comme la société, moderne, elle est un peu à contresens finalement de ce que la nature nous propose. Ben, oui, alors, bah, moi typiquement, en été, je peux mal partir en fait de chez moi. Dès qu'on a un jardin, en fait, c'est enfin pour les gens qui travaillent la terre aussi, hein, tous les gens qui travaillent la terre comme moi, c'est on peut pas trop partir en fait en été. Oh ben, mon mari qui lui il est paysagiste, Julien, à partir, du mois de fin mars, on peut oublier en fait, les les vacances, aller enfin voilà, mais comme on vit dans un endroit merveilleux, puis qu'on a fait le choix de ce lien à la terre et ben, du coup, on honore cet engagement-là qu'on a pris avec ce lieu. Ça serait pas juste pour moi de partir à tout bout de champ, et de déléguer ce moment-là à quelqu'un d'autre, personnellement, en fait, tu vois? Mais après c'est vraiment une notion d'engagement envers moi-même, mais aussi envers le lieu et par contre, la période de l'année où je peux plus facilement partir, ça sera l'hiver où, je vais pouvoir aller, ben, voilà, skier ou ben, voilà, j'aime bien le ski, j'aime bien le snowboard, donc je vais aller un petit peu aussi, mais il y a quand même beaucoup de travaux, intérieurs à faire, aussi chez nous. Mais ce que bah, voilà, de nouveau, l'avantage que j'ai avec l'écriture, c'est que je peux transporter mon ordinateur partout, Ouais. donc je peux aller écrire depuis ailleurs, mais voilà, on a quand même des animaux à la maison, ce qui fait qu'on peut quand même pas partir, hyper facilement. De nouveau, ce qui est le lot de tous les gens qui s'investissent à ce niveau-là, c'est un choix de vie. Si on vivait dans un appartement sans jardin et ben, du coup, ce lien à la nature, il serait moins engageant. Et donc du coup, j'aurais plus l'opportunité de pouvoir choisir, de faire, voilà, d'aller un peu plus vivre mes saisons comme j'ai envie. Mais ce qui n'empêche pas que même si vous vivez, dans un appartement sans jardin, que le lien avec les saisons, il est présent quand même, même si c'est pas engageant pareil, dans le sens où la saison, elle a une texture vibratoire et cette texture vibratoire va forcément influer sur nous. Et c'était ça aussi vraiment le thème dont on avait envie de vous parler avec Christophe aujourd'hui. C'est vraiment que en fait, chaque chose en son temps, dans le sens où, chaque texture saisonnière, elle va influencer sur nos rythmes et donc on va pas faire les choses à n'importe quel moment. Typiquement, l'énergie de l'hiver, c'est une énergie de repos. Profitez-en pour pouvoir vous poser ou prendre soin de votre intérieur, pour, heu, restructurer vos projets, pour penser background, vraiment, pour penser à ce qu'il y a en arrière-plan, ce qui trame les choses, d'aller chercher vraiment cet appui, cette ossature, parce que c'est une saison qui nous pose dans notre terre. C'est une saison sur laquelle on peut vraiment s'asseoir en nous et prendre le temps de nous poser. Poser avec un O et poser avec un AU aussi. Les 2 pauses et ensuite, le printemps, c'est plutôt un moment de l'année où vous pouvez vraiment commencer à germer les choses. Si vous observez la nature, les arbres, ils font le POC, les plantes, elles germent. Là, mes petits radis, ils sont à fond. Donc observez vraiment la nature et commencez à faire pareil, la même chose. Si vous habitez à 1000 mètres d'altitude, et que vous y passez tout votre temps, pas si vous êtes sans arrêt en voiture en train d'aller ailleurs et cetera, mais si vous y passez votre temps, attendez que les arbres, ils commencent vraiment à faire le POC et sentez en vous aussi
que c'est le moment d'aller vers l'extérieur, que c'est le moment à vous mettre en mouvement, que c'est le moment à pouvoir vous mettre dans l'action par rapport au projet que vous aimeriez, mettre en place. Mais avant, on travaille la structure, mais on met pas le projet en avant, en fait. Avant, on vraiment, on s'assure que le projet, il est solide et ensuite, après, on le montre au monde au printemps et ensuite, en été, en fait, on va vraiment le rendre solaire et lumineux, où on va vraiment, amener toute la lumière sur cette action. C'est un moment où vous pouvez, travailler, vraiment vos spots, comment vous aimeriez éclairer votre vie, tout ce que vous aimeriez montrer, tout ce que vous aimeriez offrir comme lumière de vous-même et cetera. Ça, c'est le moment de l'été où là, en fait, on est vraiment dans la pleine lumière et puis, le moment de l'automne où vous pouvez prendre le temps de ralentir et de récolter les fruits de l'expérience. Donc en automne, pour moi, il est pas temps de faire de nouveaux projets. Il est temps de clore correctement ceux que vous avez vécus cette année. Donc, de se dire, ben, voilà, typiquement, si on reprend concrètement la nature, j'ai fait pousser des tomates, je vais récolter mes tomates, je vais pas les laisser moisir sur pied. Mais en fait, c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui vont pas prendre soin jusqu'à la fin des choses et on le voit dans les projets et même dans le relationnel. Je sais pas si vous avez déjà exploré ça un petit peu? Si vous explorez, est-ce que vous êtes doué avec la clôture des relations? Est-ce que quand, vous sentez que quelque chose arrive à sa fin, vous aurez tendance à prendre vos jambes à votre cou et à bloquer l'ami en question, à ne plus, vouloir en parler parce que vous sentez que c'est la fin et vous gérez mal les fins? Ou est-ce qu'au contraire, vous prenez soin de la relation jusqu'au bout? Que vous prenez soin de la clôture, que ça se passe bien pour pouvoir faire renaître quelque chose d'équilibré derrière et tout ça, en fait, on peut l'observer à plein de niveaux différents, en fait, ces saisons, ces cycles. On commence, on met en action, on profite de cette mise en action, on récolte les fruits et on clôt et ensuite on recommence et cetera et je trouve ça très intéressant et entre la clôture et la renaissance, il y a un moment de chaos. Ce moment de chaos, il représente le chaos primordial avant la création du monde et ce moment de chaos, il est aussi super intéressant. En quoi êtes-vous à l'aise à ce moment de chaos où il y a rien qui est créé, où tout est possible de germer? Est-ce que vous êtes doué plutôt dans la génération des choses, dans le début des choses? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a facilement beaucoup de projets et qui a tendance à pouvoir rapidement mettre en place des choses? Est-ce que vous êtes, quelqu'un qui a besoin de très bien structurer, un projet et de bien le penser au début, mais par contre après vous le mettez jamais en action? Ou est-ce que vous êtes très doué pour terminer les trucs? Vous êtes doué à la fin, vous êtes doué pour clôturer, vous êtes doué pour, heu, concrétiser, pour faire des contrats, des choses comme ça et pour vous, c'est important cette, structure de fin comme ça et pour moi, dans un projet, en fait, ou dans la vie, c'est bien d'être en groupe et d'avoir des personnes qui sont douées dans chaque partie pour qu'on puisse, bah, typiquement, si on travaille en équipe, avoir quelqu'un qui puisse être doué dans chaque partie pour prendre soin de chaque partie parce que chacun d'entre nous, on a souvent nos moments Mmh. préférés. Typiquement, moi, j'adore le chaos primordial. Je m'éclate complètement dans du chaos, en fait. Parce qu'il y a tellement tout qui est possible que un moment, j'adore. J'adore ça et j'adore le printemps. Le moment où il y a tout qui germe, j'adore ce moment-là aussi, mais c'est un peu, l'idée du chaos et j'apprends vraiment à structurer mon hiver parce que je suis quelqu'un qui aime bien bouger, faire plein de choses et grâce à l'enseignement druidique, je prends du plaisir dans l'enseignement et donc du coup, je prends du plaisir dans cette structure du début et du commencement, chose qu'avant je faisais peu. J'avais tendance à germer mes projets très vite, en fait. Et après, il réussissait très bien quand même parce que derrière, j'avais quand même une bonne structure vibratoire, mais moins une structure concrète et maintenant, en fait, j'apprends vraiment ça et ça, c'est vraiment grâce à la pratique du druidisme que j'ai appris à pouvoir mettre en place tout ça. C'est ça que j'aime bien, tu sais, Christophe, parce qu'en fait,
Il y a vraiment on parle de sagesse druidique, mais finalement, tu vois à quel point c'est applicable à la vie, que c'est pas juste, je vais me mettre en méditation une fois par jour pour pratiquer le druidisme, c'est tellement, inhérent à la vie elle-même, en fait. Ouais, c'est très drôle ce que tu dis parce que je me rends compte que moi, j'aime pas du tout le chaos. Ça, c'est vraiment pas. Voilà, l'ingénieur n'aime pas le chaos, je vous le dis tout de suite. Donc, moi, je suis très dans la structure, mais je suis très créatif aussi. Donc, j'ai besoin de structurer, de créer. Puis après, quand j'ai fini de créer, ça part dans le monde et puis ça m'intéresse pas la suite, tu vois. Moi, Mmh. je suis pas un vendeur, je suis pas un commercial, je suis pas un marketeur, je suis pas bon pour ça. Donc, je ne fais que créer. Et par contre, je vais jusqu'au bout de la démarche de l'action. Par contre, voilà, après, il faut qu'il y ait quelqu'un pour moi qui vende ou qui fasse la promotion, parce que c'est vraiment pas le truc que je trouve agréable. Et ça correspond assez bien au moment de la saison de À l'année où je l'automne. me sens mieux. Ouais. C'est rigolo. Ouais, Je, exactement. je viens de faire le parallèle avec toi et je trouve ça très drôle. Mmh. Ça va me faire travailler sur le sujet, c'est très bien. Mmh. Exactement, de pouvoir Ouais. profiter de ton automne. Je vais t'aider. Ouais. Il faut que je fasse, Mmh. il faut que je fasse profiter l'automne. Mmh. Ouais, c'est clairement mon challenge numéro un. Mmh. Euh, mais oui, oui, je trouve très intéressant parce que, euh, encore une fois, il y a toujours un côté très pratique dans le druidisme, c'est de dire, bon, voilà, on suit les saisons. Parce qu'on me demande souvent, mais c'est quoi le druidisme? Alors, j'explique un peu, voilà, connexion à la nature, machin. Tout le monde me regarde avec des grands yeux en disant, ouais, elle est gentille, mais voilà. Et c'est difficile, en fait, de faire comprendre. C'est pour ça que ces podcasts, ces épisodes sont super intéressants. De faire comprendre qu'on peut faire le lien avec la façon dont la vie s'organise, dont la nature s'organise, Mmh. et dont l'humain dedans s'organise aussi. Et c'est pas juste physiologique, hein, c'est vraiment psychologique, mental, spirituel. Et je trouve ça très intéressant de voir que toutes les choses sont reliées. Donc ça c'est cool. Oui, et puis ce qui nous différencie par rapport à tout le monde, parce que sinon on pourrait dire: «Ah bah, tout le monde fait du druidisme finalement». Oui, bah oui, parce que c'est la sagesse qui est issue de notre pays et en fait, toutes les sagesses du monde ont leur propre sagesse. Elle portera pas le nom druidisme, mais c'est la même chose. Certes. Mais voilà, donc oui, c'est une sagesse primordiale, qui donc du coup qui va de soi, donc ça, c'est déjà une chose. Après l'action différente de faire du druidisme, donc le druidisme, c'est la sagesse du chêne, donc c'est la conscience des cycles. Et donc du coup, c'est être en conscience avec ça. De nouveau, ça reprend ce terme-là, en fait, on en a parlé une fois de la pleine conscience, mais c'est vraiment d'avoir conscience de ces cycles et d'être acteur conscient là-dedans et pas juste se laisser balloter, en fait, par ça. Donc c'est peut-être un petit peu ça aussi, la différence, en fait. Et après, bien sûr, derrière, il y a plein d'autres cordes que le druide va tirer pour pouvoir mettre en mouvement tout ça d'une façon ou d'une autre avec, ben, sa recherche de la paix, qui est au centre de toute sa pratique, de l'équilibre, de faire comme, donc de faire comme le chêne typiquement pour le druide, donc de faire comme, de faire un avec, d'être relié et cetera, qui implique d'être, ben, voilà, très en lien avec la nature, de prendre soin d'elle, d'être auprès d'elle, voilà. Mmh. Et de pas. Je voudrais pas qu'on pense qu'on doit subir aussi. C'est intéressant ce que tu dis, hein. Dans le druidisme, on est acteur. Ouais. On est acteur et on adapte son comportement, ses actions, en fonction des saisons. Donc on ne subit pas les saisons, bien au contraire, hein. Mmh. C'est juste qu'on se met en accord avec ça. Et puis l'humain, on voit bien, l'humain fait partie de la nature, on en a besoin, hein, finalement, on est dedans, hein. Mmh. On est dedans, on n'est pas dehors. Quand même, il faut le rappeler. Et donc, on est des acteurs de notre propre vie, on a notre propre responsabilité dans ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup enfin, j'espère que les gens qui nous écoutent ne sont pas dans ce cas-là, mais des gens qui se laissent, comme tu dis, qui se font balloter par les vents, etc., par le mauvais temps, les mauvais temps de la vie. Bah, justement, on peut se raccrocher comme ça parce que il y a plein de symboles en fait. Ouais, c'est très symbolique, c'est très poétique, c'est très spirituel en même temps, et mais c'est toujours très pratique. Oui. J'aime bien le côté être acteur. C'est ça et puis, ben, grâce aussi aux rites, souvent les gens ils me disent: «Mais c'est quoi les rituels druidiques? Vous êtes tous en blanc». Enfin, mais il y a Faut une ouais, mais sacrifier son. voilà, ça peut presque faire peur en fait, parce qu'il y a une méconnaissance. Mais justement ces rites, ils nous servent à nous mettre en lien avec ces changements et de les, acter ces changements. De pouvoir dire: «Bah, voilà, là on passe de l'automne à l'hiver
est là, et cetera, et en fait, ça met des balises sur le chemin, qui mettent Mmh. des balises aussi dans le monde extérieur, vu qu'on le met dans notre monde intérieur, qui permettent que tout agit ensemble, en fait. Tout, en fait, on a une création globale ensuite dans ce lien avec la nature, vu qu'on dans un espace sacré, tout est relié, donc on agit avec, on est avec, et ça, c'est hyper important. Voilà, donc c'est pas résumable vraiment ce qui se passe dans un rituel druidique, parce que finalement c'est un espace tellement riche, le mieux c'est de venir l'expérimenter, D'accord. parce qu'en fait c'est tellement, tellement riche que c'est même, enfin, le rite en soi, les paroles prononcées, elles sont complètement secondaires, elles font partie, mais elles sont secondaires à l'action derrière, en fait. Mmh. Donc on peut pas venir en spectateur non plus dans un rite, Non. on est avec. Mmh. Et donc pour ceux qui se demanderaient, il suffit d'aller sur le site de l'école, eorient.ch, Oui. et là, on a toutes les activités, qui sont offertes, venir participer aux cérémonies, typiquement, c'est pas payant, hein. Mmh. On peut vous retrouver ou nous retrouver, près du lac de Neuchâtel pour ceux qui sont pas très loin, donc faut pas hésiter à venir voir, faire un peu le curieux Oui. et venir voir un peu ce qui s'y passe, mais en effet participer, parce que ça, c'est important de participer. Oui, voilà, on peut pas venir, juste, garder un pied à l'extérieur dans les cérémonies, parce que chaque personne qui est là, elle est pas là pour, rien, donc c'est important. Donc si vous voulez voir vraiment les dates, c'est sur Eorian, donc eorian.agenda.ch. C'est là que vous avez accès directement à l'agenda pour voir, les cérémonies, et tous les autres cours de l'école, tandis que sur le site de l'école est Eorian ou eorian.ch, c'est que les présentations des différents cours, mais vous avez pas les dates des cérémonies dessus. C'est Qu'à aller sur juste. l'agenda eorian.agenda.ch pour ceux qui veulent, regarder un peu les On cérémonies. mettra le Elles lien. sont pas enregistrées, tu sais, ça se fait sur place, donc c'est pas, voilà, pas par Zoom ni rien de tout ça, et il vous faut vous déplacer à Bâle si vous voulez y participer, mais il y en a peut-être dans près de chez vous. Renseignez-vous un petit peu, des groupes druidiques qui pourraient y avoir potentiellement près de chez vous, qui peuvent, du coup proposer ce type de cérémonie peut-être aussi. Très bien. Mmh. Je pense on va bientôt clôturer cet épisode, magnifique. Est-ce qu'on n'aurait pas une jolie triade à partager? Avec plaisir, la triade du jour. Alors, c'est une triade de Iolo Morganeg, donc ce barde gallois, qui a écrit de nombreuses triades. 3 harmonies du monde, la croissance du printemps, l'abondance de l'été, le retrait de l'hiver. Le sage ne s'oppose pas au cycle, car en chaque changement réside la permanence du souffle de l'Awen. Donc le souffle de l'Awen, l'Awen, on va en parler tout prochainement, peut-être la fois prochaine, peut-être plus tard. Ça dépendra comment les choses, elles s'englobent pour la suite des épisodes. Mais on a un sujet qui va venir pour vous sur le thème de l'Awen, qui est, le souffle. Le souffle, mais aussi, une inspiration sur laquelle on peut se poser. On dit que le druide respire l'Awen et est inspiré par l'Awen en permanence. C'est cette quête-là dans le druidisme, c'est d'être dans l'Awen. L'Awen, c'est une sorte de souffle divin plus élevé, et ça, en fait, c'est quelque chose de permanent. Quand tout bouge autour, l'Awen reste toujours comme un axe du monde. Et donc du coup, la triade, je la répète, parce qu'il y a la permanence de l'Awen derrière, mais au-delà de ça, 3 harmonies du monde, la croissance du printemps, l'abondance de l'été et le retrait de l'hiver. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Joël, pour, cet épisode toujours, très enrichissant, toujours très éclairant, Mmh. et toujours très plaisant. Voilà. Mmh. Donc, on vous retrouve la semaine prochaine. On vous réserve la surprise du thème. Mmh Heu, mh. peut-être ce sera la Wen, peut-être pas, vous Mmh. verrez bien, ce sera la surprise. Et puis en attendant, on vous souhaite une belle semaine. Ouais, belle semaine à tous. Merci Christophe. À puis à tout bientôt, je me réjouis de te revoir. Il était une fois une forêt